Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous remercie et je vous bénis d'être présent et d'écouter cet enseignement que je programme depuis un certain temps de vous faire et que je n'ai pas pu parce que je n'étais pas dans les conditions spirituellement adéquates pour pouvoir recevoir directement de Dieu comme j'ai l'habitude de le faire. Et j'ai prévu de vous présenter l'enseignement sur le thème « Les 7 lois de la sagesse de Salomon qui l'ont rendu immensément riche et prospère ». C'est dans la série de notre émission « Comment adorer Dieu pour être riche et prospère » dont le tome 1 dont le tome 1 du livre est déjà disponible bientôt et à partir de fin décembre 2021, tous mes livres de haute révélation de la part du Seigneur seront disponibles dans toute l'Afrique et dans le monde entier pour que les chrétiens découvrent la nouvelle révélation de l'Église apportée par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite, nous allons dans le vif du sujet. Quel est ce sujet? Les 7 lois de Salomon qui l'ont rendu riche et prospère. Vous savez, lorsque vous lisez dans les Saintes Écritures, vous constatez que Salomon a demandé l'intelligence à Dieu pour gouverner son peuple avec discernement. Et Dieu lui a donné l'intelligence et Dieu lui a donné la sagesse, comme nous le lisons dans 1er Roi 4, verset 29. Maintenant, lorsque vous prenez la Bible française, lorsque vous prenez la Bible dans la traduction française, vous ne pouvez pas comprendre les révélations de Dieu si vous ne lisez pas, si vous n'avez pas la possibilité de lire la Bible grecque. Et c'est ce que j'ai fait, afin de comprendre certaines choses que la Bible française traduit très mal. Par exemple, vous prenez la Bible française, le mot « vie éternelle » est présent partout dans la Bible française. Ce mot n'existe nulle part. Le mot que les Français ont traduit par vie éternelle dans la Bible française, c'est Zoé, Z-O-E. En grec, ça veut dire la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit, la vie divine. Donc, j'ai voulu être très précis parce que je n'aime pas donner des enseignements approximatifs. Donc, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup fouillé pour vous annoncer cet enseignement sur le thème « Les 3 formes de sagesse de Salomon » et celles qui l'ont rendu immensément riche et prospère. À travers cette émission, vous découvrirez 7 lois, les 7 principales lois que Salomon a mis en œuvre dans l'intelligence pratique pour être riche et prospère et rendre l'argent, l'or et l'argent aussi commun que le sable pendant ces 40 ans de règne. Bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite dans le vif du sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons constaté que le roi Salomon a été très riche. Et il a été immensément riche. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je voudrais faire pour les chrétiens et les chrétiennes? Je voudrais vous conduire à la découverte des 3 formes de sagesse qui existent. Et j'ai découvert ces 3 formes de sagesse en lisant la Bible grecque, qui est la langue la plus riche et la plus précise en termes de traduction spirituelle. Et nous allons lire d'abord le texte de Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste 10, verset 10, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons le texte de Ecclésiaste chapitre 10, le verset 10, pour voir ce que Salomon a dit là. Ecclésiaste chapitre 10, nous lisons le verset 10. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 10. Ecclésiaste 10, le verset 10. Regardez ce que Salomon dit ici. Si le fer est émoussé et qu'on n'en a pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de vigueur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Salomon dit ici que si le fer est émoussé et qu'on n'en a pas aiguisé le tranchant, on doit redoubler d'efforts. Et que la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire quoi? Salomon nous révèle ici, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas la force physique qui fait le succès. Si tu veux être riche, ce n'est pas par ta force physique. Non, ce n'est pas par ta force physique. Si tu veux être riche, il faut de la sagesse. Salomon, qui a expérimenté la sagesse dans sa pratique, a dit que si le fer est émoussé et qu'on n'en a pas aiguisé le tranchant, on doit redoubler de
vigueur et que la sagesse a l'avantage du succès. Cela veut dire que Salomon reconnaît que c'est la sagesse qui l'a rendu riche. Ces succès sont dus à la sagesse. Et dans la Bible grecque, le mot sagesse ici est traduit par excusez-moi. Le mot sagesse ici est traduit par Sophia. Sophia. S-O-P-H-I-A. Sophia. Sophia, c'est la première forme de sagesse que nous allons étudier sur les trois. Sophia veut dire révélation des mystères. Sophia veut dire sagesse spirituelle, intelligence spirituelle des mystères cachés. Sophia signifie en grec l'intelligence, la révélation des choses cachées. Si tu as l'intelligence Sophia, si tu as la sagesse Sophia, et qu'on t'amène on t'amène quelqu'un, tu vas être capable de décoder tout ce qui est dans sa vie. Parce que la sagesse Sophia a pour particularité de décoder ce qui est caché. Et Salomon a dit, si le fait est émoncé et qu'on n'en a pas aiguisé le tranchant, il faut redoubler d'efforts et que la sagesse Sophia a l'avantage du succès. Cela veut dire que quoi? Bien aimé dans le Seigneur, Salomon a été riche parce que premièrement, il a la sagesse Sophia, c'est-à-dire il découvre les mystères. Il sait lire les mystères. Il a l'intelligence spirituelle. Il a la connaissance révélée des choses. Première forme de sagesse. Nous allons lire la deuxième forme de sagesse dont Salomon a fait usage tout de suite. Lisons Proverbe 24, versets 3 à 7. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Salomon dit, c'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Deux mots ici, sagesse et intelligence. Dans la Bible grecque, le mot sagesse ici est traduit par Sophia. Deuxième fois, Salomon vous dit que quand vous n'avez pas la connaissance révélée, quand vous n'avez pas la révélation des mystères cachés, vous ne pouvez pas avoir du succès. Et il dit, c'est par la sagesse Sophia qu'une maison se construit. Si tu veux bâtir ta vie, si tu veux bâtir une vie chrétienne de succès, de prospérité financière et matérielle, sans tomber dans le péché, sans craindre de tomber dans les travers du diable, mon frère, ma soeur, Salomon te dit, il te faut la sagesse Sophia. Pourquoi beaucoup sont pauvres? Parce que nous manquons de révélation. Parce que nous vivons un christianisme superficiel. Et il dit, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Qu'est-ce que Salomon appelle l'intelligence ici? C'est la deuxième forme de sagesse que Salomon emploie ici. Et le mot intelligence ici est traduit dans la Bible grecque par sonesis. S-U-N-E-S-I-S. Sonesis. Qu'est-ce que sonesis? Sonesis, c'est la capacité à discerner. C'est l'intelligence de discernement. Tu ne mélanges pas les choses. Tu sais séparer les choses. Tu ne mélanges pas torchon et service, l'ordre et serviette. Lorsque vous avez l'intelligence ou la sagesse sonesis, vous lisez la Bible, vous comprenez mieux que quiconque. Parfois, quand je prêche les Saintes Écritures, les gens se demandent si c'est toujours la Bible. Parce que Dieu me révèle par sonesis des choses que moi-même je ne comprends pas. Et quand vous avez le sonesis, dans toute entreprise où tu as le sonesis, tu sais ce qu'il faut faire pour échouer et ce qu'il faut faire pour ne pas échouer. Je vous donne un exemple. Moi, j'applique l'intelligence sonesis dans la rédaction des mémoires. Et quand je produis un acte de justice, quand je produis un mémoire en défense, il est rare que les avocats me battent. Parce que je prends le dossier et les pièces, j'étudie avec Sophia et sonesis. Il y a les deux. Il y a les deux. Dieu m'a fait la grâce de me donner Sophia et phronesis. Et Sophia et sonesis. Nous allons maintenant découvrir
La troisième forme de sagesse, c'est la sagesse phronesis. P-H-R-O-N-E-I-S-S. Nous allons le découvrir tout de suite. Lisons Proverbe 24, verset 5. Un homme sage est plein de puissance, et celui qui a la connaissance accroît sa force. Salomon dit ici, dans Proverbe 24, verset 5, un homme sage est plein de puissance. Le mot sage ici est traduit par Sophos. Sophos qui renvoie à l'intelligence Sophia, à la sagesse Sophia. Donc Salomon dit, celui qui a la connaissance révélée augmente sa puissance. Nous allons voir ça dans la pratique. Et au niveau du verset 5, partie B, et il dit, celui qui a la connaissance accroît sa force. Et ici, le mot connaissance est traduit dans certaines versions bibliques par science. Mais dans la Bible grecque, c'est traduit par phronesis. P-H-R-O-N-E-S-I-S. Phronesis. C'est la troisième sagesse de Salomon. Phronesis. Phronesis, c'est quoi? Phronesis, c'est l'intelligence pratique. C'est l'intelligence pratique. Sur le terrain, tu as l'habileté. L'anglais dit the skills. Tu as l'habileté de déplacer les pions. Si c'est dans le commerce, tu appliques le phronesis. Tu es intelligent plus que quiconque. Parce que c'est les trois formes de sagesse de Dieu. Et Dieu a fait la grâce de donner ces trois formes de sagesse à Salomon. Oh! Phronesis. Lorsque tu as phronesis, tu es intelligent au-delà de ton professeur. Lorsque tu composes en classe avec phronesis, ton intelligence doublée de discernement, sonesis, est doublée de la compréhension spirituelle. Sophia te fait découvrir les choses au-delà de celui qui t'enseigne avec l'intelligence ordinaire. Cela veut dire quoi? Si tu as les trois formes de sagesse, même le pasteur qui te prêche, tu vas connaître mieux que lui ce qui te prêche. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en seconde, on m'a donné un sujet de dissertation, ma première dissertation en français en seconde. Or, déjà avant que je vienne en seconde, j'étais déjà pasteur assistant de l'église Pentecôte de la foi dans le sud du Bénin. Le professeur a donné le sujet. J'ai composé avec 4 doubles feuilles, sans rature, sans erreur, sans faute grammaticale, sans faute d'orthographe. Et j'ai rempli 4 doubles feuilles. Le professeur a donné 17 sur 20. C'est ma première dissertation en français. Je n'ai jamais doublé une classe. On m'a sauté 2 fois la classe. 2 fois, on m'a sauté de classe. Donc, ce n'est pas que j'étais redoublé en seconde. Le professeur m'a donné 17 sur 20 et arrivé dans la classe, il a dit, c'est qui Akoutoji Apollinaire? Je me suis levé totalement derrière. Je me suis levé. Il a dit, asseyez-vous. Tu as cru que j'ai fait quelque chose et on voulait me punir. Mais puisque je ne cherche pas querelle en classe, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Et il commence à distribuer les feuilles. Il dit, un élève ici a eu 17 sur 20 en dissertation française. J'ai voulu donner plus, mais j'ai fait l'effort de rester à 17. Mais le censeur de l'école, du CG, quand il a vu la feuille, il a refusé la note 17 et qu'il a dit qu'on ne peut pas donner 17 sur 20 à un élève en classe de seconde. Et le professeur a dit, alors on va lire le sujet au drapeau. Et il a dit non, avant qu'on lise au drapeau, lui va lire lui-même. Le censeur, il s'appelle Ahovi Patrick. Il a pris le temps de lire toutes les 4 doubles feuilles et il a dit de maintenir la note. Mais quand moi j'écrivais là, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait quand les feuilles sont revenues et j'ai lu, je me suis dit, quand est-ce que j'ai écrit ça? Je me suis dit ça moi-même. Quand est-ce que j'ai écrit ça? Et la voix me dit, parce qu'en seconde, je n'avais pas encore compris comment on parle avec le Saint-Esprit. Mais lui, il me parle, je ne savais pas. Et la voix me dit, je t'ai donné l'intelligence pour comprendre. L'intelligence pour comprendre, c'est sonesis. Sonesis. Tu comprends avec discernement. Tu ne fais pas de hors-sujet. Et l'intelligence pour comprendre ce qui est caché au-delà du sujet, c'est Sophia.
Maintenant, le phronesis, c'est sur le terrain, c'est l'intelligence pratique. Donc, voilà les 3 formes de sagesse qui ont rendu Salomon riche et prospère. Comment est-ce qu'il faut exploiter ces 3 formes de sagesse? Nous le verrons tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous allons présenter l'importance des 3 sagesses dans la vie d'un adorateur de Dieu. L'importance incontournable, non discutable, des 3 sagesses. Regardez bien, quand vous prenez les Saintes Écritures, c'est la sagesse de Dieu que ça renferme. Et la sagesse de Dieu a 3 niveaux. Sophia, phronesis et sonesis. Lorsque vous n'avez pas la sagesse de Dieu, même la Bible, vous ne saurez pas que vous pouvez l'utiliser pour être multimilliardaire. Vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez utiliser la Bible pour chasser les démons sans vous fatiguer. La sagesse de Dieu est dans la Bible. Nous allons lire. 1er Roi, chapitre 3, versets 7 à 12. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important. Verset 10. Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. 11. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, alors voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous allons découvrir au verset 12 ce que Dieu a donné à Salomon, au roi Salomon. Le verset 12. Le mot sage est utilisé en grec par Sophia et le mot intelligent dans le verset 12 par phronesis. Cela veut dire que Dieu a donné 2 sagesses. Phronesis, intelligence pratique, et Sophia, connaissance révélée, des choses cachées à Salomon. Cela veut dire que quand tu es devant Salomon, Salomon utilise le Sophia pour connaître tout de toi, tes intentions. Et quand tu lui poses des questions, le Sophia lui permet d'avoir les réponses les plus cachées. C'est pourquoi quand la reine de Saba était venue pour lui poser des questions énigmatiques, des questions difficiles, le roi a été capable de lui répondre avec précision sur toutes les questions les plus compliquées. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné Sophia, sagesse cachée des choses, à Salomon. Et intelligence, phronesis, intelligence pratique. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas être riche. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, les richesses de ce monde sont dans la prison des gloires. Et cette prison est installée par Satan. Quand vous lisez Matthieu 4, il a dit à Jésus, voici les richesses de ce monde, les royaumes du monde et leur gloire. Adore-moi et je te les donnerai. Satan a pris les richesses délivrées à Adam et il en a fait sa propriété personnelle. De sorte qu'il y a trop de pauvres sur la terre parce qu'il y a une prison dans laquelle toutes les richesses sont spirituellement enfermées. De sorte que tu ne peux pas y avoir accès si tu n'as pas la sagesse de Dieu. Deuxième raison pour laquelle
tout le monde ne peut pas être riche parce qu'il faut de la sagesse pour être riche. C'est que il faut un combat spirituel pour pouvoir accéder aux richesses. Et ce combat spirituel, c'est avec sagesse qu'il faut mener. Il faut mener ce combat avec sagesse. C'est pourquoi quand vous lisez Somme 127, verset 1er à 2, Dieu a dit, en vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard pour manger le pain de douleur. J'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire que quand ils dorment, Dieu leur révèle. Dieu leur révèle comment ils vont procéder. C'est ça la sagesse Sophia. Il dit qu'il leur donne pendant leur sommeil. Qu'est-ce que Dieu leur donne pendant leur sommeil? Il ne leur donne pas l'argent banque. Il ne leur donne pas l'argent de la banque. Il leur donne la sagesse Sophia pour connaître les choses cachées sur lesquelles il faut agir pour débloquer les prisons de gloire et accéder aux bénédictions. C'est pourquoi quand vous lisez Jérémie 33, verset 3, il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous ferai connaître les choses cachées que vous ne connaissiez pas. C'est-à-dire que quand vous invoquez Dieu, il veut vous donner quoi? La sagesse Sophia, l'intelligence pour découvrir les choses cachées. Afin que par la connaissance des choses cachées, donc la sagesse Sophia, vous compreniez sur quelle base fonctionner. Troisième raison pour laquelle tout le monde peut être pauvre, c'est qu'il y a le salariat. Beaucoup aiment le salaire. Les salariés ne sont pas les riches. Comptez bien parmi les salariés du monde. Et dites-moi combien parmi eux sont des multimilliardaires. Les richesses du monde ne sont pas pour les salariés. Quatrième cause, 90% de la population sont empêchés, bloqués pour ne pas avoir accès aux richesses. Et les richesses du monde sont contrôlées par 10% de la population. De sorte que si tu veux avoir accès aux richesses, tu dois faire pacte avec Satan. Pour qu'il puisse acheter ton âme et te donner la richesse. Pour que tu manques le paradis. Mais Dieu a dit ici, Salomon, puisque tu as demandé, je te donne la sagesse et l'intelligence et en plus de ça, je te donne la richesse. Cela veut dire que le chrétien peut être riche. Immensément riche. Simplement parce qu'il a la sagesse, il a l'intelligence. Aujourd'hui, on nous prêche un niveau trop élémentaire de la parole. On nous prêche un niveau trop bas au plan spirituel. On nous prêche un niveau trop bas de la parole. De sorte que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire avec. Il y a certaines connaissances quand on te donne, ça te donne le goût, l'envie d'aller te battre. Parce qu'il y a la force de Dieu dedans. Mais lorsqu'on te prêche l'évangile social, lorsqu'on te prêche l'évangile moulé dans l'intelligence humaine, ça ne donne pas la force. Donc, Salomon avait ce qu'il lui fallait pour comprendre comment opérer pour être riche. Quelle sagesse tu as? Quand tu veux l'argent, quelle sagesse tu mets en œuvre? Quand tu veux être riche, nous nous plaignons dans l'église parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Je vais vous dire les 4 causes pour lesquelles il y a la pauvreté dans l'église. Les 4 causes spécifiquement liées à l'église, je vais vous les présenter après. Mais ici maintenant, comment est-ce que tu vas utiliser les 3 formes de sagesse pour être riche en peu de temps? Je vais vous présenter alors les 7 lois de Salomon. Première loi, c'est la connaissance. La loi de la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas vendre quoi aux gens? Si tu ne prends pas le temps de communiquer avec Dieu pour qu'il te donne des choses cachées, afin que tu apportes ce que tout le monde n'a pas, tu veux donner quoi à l'humanité, aux chrétiens? On ne va pas à l'église pour chercher ce qu'on peut obtenir dans le monde. Non. C'est l'erreur que nous faisons. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir une voiture. On n'a pas besoin d'aller à l'église avant d'avoir une femme. On n'a pas besoin d'aller à l'église avant d'avoir une maison. On n'a pas besoin d'aller à l'église avant d'être riche. Mais on a besoin d'aller à l'église pour avoir ce que le monde peut donner. La sagesse de Dieu, la vie de Dieu. Et justement, c'est sur ce plan que les chrétiens doivent nécessairement montrer la différence. Et vous ne pouvez pas montrer la différence si vous n'êtes pas dans la connaissance qui échappe aux sorciers. Si vous n'opérez pas dans les dimensions de la sagesse qui échappe aux démons, aux sorciers, au Satan lui-même. C'est ça le problème. Lorsque vous n'êtes pas enseigné pour connaître les choses cachées, sur la base de quoi vous allez opérer. Par exemple, moi je connais comment ne pas prier contre les sorciers et découvrir tous leurs plans. Sans parler, moi je connais comment on opère pour détruire la sorcellerie. Parce qu'avec le temps, pour avoir souffert longtemps dans les mains des sorciers parce qu'ils étaient dans l'ignorance, j'ai appris à découvrir en communiquant avec Dieu
La sagesse de Dieu pour que Satan ne puisse pas vous trouver et vous détruire. Mais lorsque vous n'avez pas ça, Satan va vous fatiguer, vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez vous fatiguer pour rien. C'est pourquoi Dieu a dit en Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Salomon dit ici, Proverbe 19, verset 2, Salomon dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Salomon dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Proverbe 19, verset 2. Salomon dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et nous allons voir le mot utilisé pour connaissance. Parce que, je vous ai dit, moi je lis la Bible dans les versions grecques et françaises à la fois. Dans la Bible grecque, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Lorsque vous manquez de connaissance, lorsque vous manquez d'intelligence spirituelle des choses, le diable peut vous fatiguer parce que lui, il utilise son petit niveau de connaissance. Donc, vous devez connaître la première loi. La première loi de Dieu, la première loi que Salomon a mis en œuvre, c'est la loi de la connaissance. Connaissance révélée. Sophia. Les gens pensent que le Saint-Esprit est donné sur la terre pour faire comédie, de parler en langue, boya, boya, tropo, toto. Non, ce n'est pas ça. Dieu a donné le Saint-Esprit pour une raison. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à lui, à Dieu, pour nous donner. Le Saint-Esprit prendra ce qui est à Dieu pour nous donner. Qu'est-ce qui est à Dieu? Marc 4:11. Jésus dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Quand un chrétien veut opérer, il opère avec la sagesse de Dieu. Sophia, il opère avec l'intelligence de Dieu. Phronesis, il opère avec le discernement de Dieu. Sodesis. Autrement, tu n'es pas encore un chrétien. Tu es encore très loin du niveau des mystères. Et c'est pourquoi Salomon, c'est pourquoi l'épître de Paul aux Hébreux a dit, chapitre 6, vous êtes encore au niveau élémentaire, alors que vous devriez être des maîtres. Beaucoup ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils sont aussi des serviteurs de Dieu qui ne grandissent pas spirituellement. Vous ne pouvez donner à vos fidèles devant l'église que ce que vous avez reçu. Vous ne pouvez pas leur donner plus que ce que vous avez. Alors, si vous ne grandissez pas vous-même le berger en intelligence, en sagesse, comment vous pouvez donner à votre peuple plus que ce que vous avez? Alors, première loi pour être riche, c'est la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance, votre force augmente. Proverbe 24, verset 5. Lorsque vous avez le phronesis et le sophia, votre force augmente parce que vous opérez avec une intelligence qui échappe au commun des mortels. Donc, pour être riche, tu ne peux pas te fatiguer à labourer la terre, à transporter les sacs de maïs au marché pour être riche. Non. Il faut utiliser une sagesse que l'ennemi ne peut pas t'écoder. Et ces trois formes de sagesse dont je vous parle là, Satan n'y comprend rien. C'est pourquoi la Bible dit, nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée que le monde ne connaît pas. Ni les princes de ce monde ne connaissent pas. S'ils l'avaient connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez ça? Pour que l'émission ne soit pas longue, je reviendrai sur ça après. Donc, première loi que Salomon a mis en œuvre, il connaît. Salomon n'est pas ignorant au plan spirituel. Il opère dans l'intelligence super surnaturelle. Alors, vous opérez selon quelle intelligence pour avoir l'argent? L'intelligence des livres, l'intelligence des diplômes de l'université, l'intelligence des pasteurs qui vous prêchent, la prospérité? Non, ça ne marchera pas. Écoutez maintenant ici. Première loi, opérer dans la connaissance. Deuxième loi, la loi de l'ambition. Première loi 10, verset 18 à 24. La loi de l'ambition. Lorsque vous n'avez pas de l'ambition, comment vous pouvez aspirer aux grandes choses? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des paresseux parce qu'on leur a prêché que le retour de Jésus est proche. Bientôt, je vous prêcherai le détail complet des 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour. Si vous n'avez pas de l'ambition, comment vous pouvez être riche? Lisons 1er Roi, chapitre 10. 1er Roi, chapitre 10, versets 18 à 24. 1er Roi, chapitre 10. La deuxième loi de Salomon, qu'il a mis en œuvre pour être intelligent, pour être riche, la loi de l'ambition. Il y a des gens, quand ils ont 10 000, c'est comme s'ils sont en fête. Quand ils ont 100 000 francs en poche,
Ils sont tellement heureux que, parce qu'on les a tellement habitués, on leur a fait tellement accepter la pauvreté, la misère, que lorsque 100 000 tombent dans leurs mains, oh, ils sont heureux. Si c'est 1 million, ils commencent à jeûner, que le diable ne les utilise pas, pour qu'à cause de l'argent, ils tombent dans le péché. C'est de l'ignorance. Ça n'a rien de biblique. Ceux qui vous prêchent ça, ils ne connaissent pas la Bible. Si vous avez des pasteurs qui vous prêchent que le chrétien n'a pas besoin d'être riche, le chrétien ne doit pas être riche, si le chrétien est riche, il va aller en enfer, je veux un débat contradictoire avec ces pasteurs. Si vous voulez, convoquez-moi, je vais faire un débat contradictoire avec vos pasteurs qui disent ça. Mon numéro pour me joindre et me faire participer à ce débat, c'est le 97. Le plus 229 97 93 95 84. Deuxième loi, la loi de l'ambition. Lisons Salomon dans 1er roi 10, verset 18 à 24. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions debout à côté des bras, verset 20, et 12 lions debout sur les 6 marches, de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Verset 21. Tout le service à boisson du roi Salomon était d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or fin. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec les navires de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pains. Des pains, hein? Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. 24. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Vous voyez? Regardez Salomon, la loi de l'ambition. Tu as une moto mat ou tu as une moto et c'est ça que tu roules pendant 3 ans, 4 ans. Si tu étais un homme d'ambition, tu allais travailler plus. Le fait de ne pas avoir d'ambition ne vous permet pas d'évoluer parce que ça ne vous force pas à sortir vos potentiels cachés. Salomon a construit un trône immense en or, c'est de l'ambition. 6 marches. Salomon fait 6 marches pour aller s'asseoir sur son trône, ce que vous appelez escalier. Et c'est en quoi? En or fin, pur. Parce qu'il est ambitieux. Il n'a pas seulement l'intelligence, il n'a pas seulement la sagesse, mais il a de l'ambition. Il n'a pas la connaissance, mais il n'a pas seulement la connaissance, mais il a de l'ambition. Beaucoup auraient pu être meilleurs dans le monde chrétien s'ils avaient de l'ambition. Mais on tue l'ambition dans la vie des chrétiens par la prédication de l'évangile du salut, qui est un évangile faux, qui n'a rien de biblique. Je le démontrerai plus tard. On prêche l'évangile du salut, comment il faut se dépêcher pour aller au paradis, comment la terre est vanité, tout est vanité. Cette terre n'est pas vanité. Vous ne comprenez pas ce que Salomon veut dire. Paul qui a dit nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en apporterons rien là. Il parle en pharisien, en extrémiste, il ne parle pas par révélation. La belle preuve lui-même il a dit dans 2 Corinthiens 8 verset 9 que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa richesse, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, ne mélangez pas les choses dans la tête des gens. La loi de l'ambition. Salomon était ambitieux. Si je constitue une équipe de personnes paresseuses qui se contentent du minimum vital, même si nous pouvons être milliardaires, personne ne le saura. Je vous donne un exemple que j'ai lu sur Facebook.
En 2006, Facebook avait 2 ans et le groupe Yahoo avait proposé au jeune étudiant Mark Zuckerberg d'acheter son start-up, son logiciel à $1 milliard. L'étudiant Mark Zuckerberg a convoqué le staff de son conseil d'administration et eux tous, ils lui ont dit d'accepter de vendre le start-up à $1 milliard à Yahoo. Mais Mark a dit non. Le fondateur de Facebook a dit non. Les gens lui ont dit, mais tu feras beaucoup de choses avec $1 milliard. C'est pas petit sou. Mais il a dit, je ferai quoi avec ça? Il dit, un étudiant, il dit, je ferai quoi avec $1 milliard? Et il a dit non, qu'il ne vend pas. Et que Yahoo ne connaît pas comment le marché va fonctionner dans l'avenir. Aujourd'hui, il fait partie des 10 premiers richards du monde en $1 milliard. Vous n'avez pas d'ambition. Comment vous pouvez avoir de vision? Vous êtes dirigé par des pasteurs qui se contentent de collecter la dîme chez vous pour aller mal gérer. Lisez mon livre, Comment adorer Dieu pour être riche et prospère, le tome 1. Vous comprendrez que les pasteurs gèrent mal les dîmes aujourd'hui. Ce n'est pas ça la dîme. Vous n'avez pas des leaders qui suscitent en vous l'ambition de faire de grandes choses. Comment vous allez utiliser le Saint-Esprit pour être riche? Mark Zuckerberg a dit non, je ne vends pas mon start-up à $1 milliard. 2021, en quelques 6 heures de temps, il a perdu 4 milliards de recettes. En quelques 6 heures de panne de WhatsApp, il a perdu 4 milliards de dollars. Il a aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars. Parce qu'il est ambitieux. Quand vous n'êtes pas ambitieux, on vous donne un peu. Même parfois, vous avez peur d'avoir beaucoup. Jésus a dit dans Matthieu 25, à celui qui n'en a pas, on va lui prendre le peu qu'il a et on va donner à celui qui en a plus. Lisez la parabole des talents et regardez bien la loi que Jésus nous a exposée là. C'est la loi de l'ambition, c'est la loi de la volonté de faire plus. Jésus a dit on a donné 5 talents à quelqu'un, il allait multiplier ses données, ça a donné 10. On a donné 2 à quelqu'un, il allait multiplier, ça a donné 1. Ça a donné 4. On a donné 1 à quelqu'un et il allait l'enterrer pour venir remettre ça au patron à son retour. Le patron a dit, pourquoi tu n'as pas déposé ça dans les banques pour que je puisse obtenir des profits? Et on a pris le talent à celui qui a 1 qui n'a pas fructifié, mais on n'a pas donné ça à celui qui a 2, c'est devenu 4. On est allé donner à celui qui a 10. Dans une église où il y a beaucoup de pauvres, Jésus n'a pas besoin de faire de grandes choses là. Contentez-vous de vos prières, de vos jeûnes pour aller au paradis dans votre pauvreté. Mais lisez bien Apocalypse 21, verset 8. Au jour du jugement, les lâches iront en enfer. Donc, la loi de l'ambition. 3e loi que Salomon a mis en œuvre. La loi de l'équipe. La loi de l'équipe. 1er roi, chapitre 11, verset 3. 1er roi, chapitre 11, verset 3. Je lis le verset 3. Il eut 700 femmes. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. La Bible dit, Salomon a eu 700 femmes de rang princier. C'est son équipe, ça. C'est son équipe. Et vous verrez là, une autre loi, une autre de cette loi. 700 femmes de rang princier. Regardez la femme que vous avez. Salomon a pris des femmes de roi. Et il en a pris 700. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? L'intelligence pratique. Phronésis. Lorsque j'ai besoin des richesses de ton père, je viens chez toi pour être ton mari cette nuit. Et tu es heureuse, tu es contente, et je t'envoie négocier mes affaires auprès de ton père. C'est tout. Former une équipe choc. Former une équipe de grands battants, de grands combattants et de grands ambitieux. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous avez une équipe de 10 personnes, et vous n'êtes que des gens de peu de niveau d'ambition. Tu as besoin de 10 000. Tu appelles celui-ci, il va se plaindre qu'il n'en a pas. Tu appelles l'autre, il se plaint. Si les 10 personnes sont capables de te donner 10 000 en même temps, c'est une mauvaise équipe. Sors de là. Si tu es chrétien, sors de là. Va chercher une équipe des gens ambitieux. Ou si tu as besoin d'1 million, on t'envoie sur ton compte. Et tu te comportes en homme correct. Lorsque quelqu'un a 2 millions, vous ne formez pas une équipe. Où est l'équipe que vous avez formée pour être riche? Il faut une équipe. 3e loi, la loi de l'équipe.
Salomon a 700 femmes de grands princiers. Et il utilisait ces femmes pour dominer le roi de l'époque en richesse. Salomon a 300 concubines. C'est des femmes qu'il envoie explorer les choses dans les royaumes, venir lui rendre compte avant qu'il aille vers les femmes princesses. C'est de l'intelligence. Ce n'est pas seulement pour coucher avec les femmes. C'est Dieu qui m'a dit ça. Que c'est lui-même qui lui a donné. Dieu m'a dit qu'il lui a donné l'idée. Parce que par le mariage, tu peux ouvrir beaucoup de portes. Aujourd'hui, lorsque vous mariez à des gens pauvres, qui n'ont pas d'ambition, si tu maries, si tu es femme chrétienne et tu épouses un homme peu ambitieux, vous allez rester au bas niveau. Vos enfants vont faire les petites écoles primaires, les petites universités publiques, mais vous n'aurez pas de grands cadres. Parce qu'il faut de l'argent pour faire de grands cadres aujourd'hui. Lorsque tu as une femme qui n'est pas ambitieuse, son problème c'est la chevelure pour aller à l'église, c'est les chaussures, c'est les pailles, c'est la mode, ça lui suffit. Elle n'est pas préoccupée par l'avenir des enfants. Tu n'es pas une équipe. 4e loi, la loi de l'altruisme. 1er roi chapitre 10, verset 4 à 8. La loi de l'altruisme. Si tu veux être riche, cherche à construire le bonheur de ceux qui t'entourent. Cherche à construire le bonheur de ceux qui t'entourent. On n'est pas riche seul. C'est de l'égocentrisme que nous voyons dans le monde. Où, dans ce monde-là, parmi les 100 premiers riches, il n'y a aucun chrétien. Est-ce que les chrétiens cherchent même à être riches? On leur a dit d'être pauvres pour aller au paradis. Ils n'ont pas compris ce que Paul disait. La loi de l'altruisme. Salomon habillait richement ses serviteurs. Et la reine de Saba était dépassée par son échanson. Faites le bonheur de vos collaborateurs. Si tu es pasteur, habille bien tes évangélistes. Paye-leur de bonnes chaussures. Paye-leur les paires de 45 000, 50 000. Pour qu'ils ne soient pas des transporteurs de misère. Ça ne t'honore pas. Dieu ne t'enverra pas de bénédiction. Parce que Dieu a dit dans Genèse 12, verset 1er à 3, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque tu bloques la richesse à ton niveau, Dieu empêche le circuit vers toi de l'argent. Bénissez ceux qui vous bénissent. Habillez bien tes enfants. Habillez bien vos enfants. Dépensez dans l'habit de vos femmes. Habillez bien votre chauffeur. Si votre chauffeur descend de la voiture, que vous en soyez fiers par la chemise qu'il a portée, par la qualité de son pantalon, par la chaussure qu'il a portée. Je vois des gens qui construisent des maisons carrelées à étages et ils font la guérite en bois pour leur gardien. Donc le gardien n'a pas droit à habiter dans le carreau, c'est ça, non? Habillez bien vos collaborateurs. Quand tu vois mes pasteurs, quand tu les vois, tu vas comprendre que l'argent que je gagne dans ma profession libérale, ça sert à les habiller. Je n'attendais pas que la dîme pour les habiller. Parce qu'ils font mon honneur. Quand une femme s'habille bien, avec une bonne jupe bien cousue, avec une robe bien cousue, une coiffure bien faite, même si ce n'est pas son mari qui lui donne l'argent, les gens vont dire, son mari est capable. Elle fait la gloire de son homme. La loi de l'altruisme. Construire une équipe et maintenir tout le monde dans la pauvreté pour que toi seul tu sois riche. Salomon n'est pas dedans. Et quand vous faites ça, quand vous êtes altruiste, quand vous pensez au bonheur des autres, Dieu vous augmente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'église? Vous allez voir des pasteurs immensément riches qui ont des avions privés pour voyager. Et la plupart de leurs pasteurs, vous les voyez, c'est des gens qui souffrent pour travailler et mobiliser des dîmes. Non, ce n'est pas ça Salomon. Je ne suis pas dedans non plus. Cinquième loi, la loi du leadership. La loi du leadership. Salomon est un leader. Des centaines de personnes sont à sa disposition. Des milliers de personnes. Dans les autres royaumes, il a des stands où il construisait des navires. Salomon est un leader. Soyez un leader. Quelle est la différence entre un leader et un pasteur? Un leader voit plus loin ce que personne ne voit aujourd'hui. Si tu sais que l'église dans laquelle vous êtes va atteindre 1000 personnes, 2000, 3000, 5000, ça dépend de ta vision. Ça dépend de ta vision. Soyez un leader. Un leader est supérieur à l'équipe en termes de vision, en termes d'ambition et de vision, capacité de voir loin. Salomon est un grand leader. 6e loi, la loi de la diplomatie économique.
La diplomatie économique, Salomon, là, ces 700 femmes de rang princier sont la pépinière diplomatique qu'il utilise. Il contrôle ce qui se passe dans les autres royaumes. Mettez en place une diplomatie économique. Qu'est-ce que Marc fait? Qu'est-ce que Louis fait? Qu'est-ce que Lazare fait? Qu'est-ce que Romain fait? Qu'est-ce que Pierre fait? Dans l'équipe, distribue les tâches pour que chacun de soit sur une diplomatie économique pour que l'équipe ne manque jamais de ressources. Septième loi, la loi de l'exploration. 1er roi 10, verset 14. Cherchez autour de vous. Salomon a dit dans Proverbe 20, verset 13. N'aimez pas le sommeil, sinon tu vas être pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié. Cherchez les opportunités. Ne reste pas dans ton pays où tu es serviteur de Dieu. Cherche les occasions au Congo, les occasions en Côte d'Ivoire, les occasions au Bénin, les occasions en France. Développe tes ambitions. C'est les 7 lois de Salomon. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais annoncé, comment nous allons mettre ces 7 lois en pratique pour être riches et prospères? Parce qu'il s'agit de 3 formes d'intelligence qu'il faut exploiter. Et je vous avais dit que je vous présenterai comment mettre cette loi-là en sagesse. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce livre. Regardez bien ce livre. Vous savez bien que c'est ma photo. C'est moi qui l'ai écrit. La maison d'édition qu'on appelle les éditions Sirep Afrique, c'est ma maison d'édition. C'est le logo de l'édition. C'est moi qui ai écrit ce livre. Ce livre, le titre dit « La loi du sang et l'autorité du sang ». Tome 1, révélation de l'autorité de la Pâque. Quand la Bible révèle l'histoire et l'avenir de l'Afrique. Ici, c'est la présentation de l'une des 5 causes pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour. Le cas de l'Afrique fait partie des 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour. Quand vous allez écouter ma vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour, vous saurez qu'il y a le cas de l'Afrique. Et Dieu m'a révélé ça. C'est la Sophia. Voilà le livre. Vous voulez adorer Dieu, faire sa volonté et être riche, non? Je veux 100 personnes. Vous qui suivez cette vidéo, si vous êtes intéressés, je veux 100 chrétiens. 100. Et les 100 chrétiens, qu'est-ce que je vais faire avec eux? C'est mon équipe. C'est mon équipe de choc pour sortir la pauvreté de vos rangs. Les 100 personnes vont avoir pour mission de constituer l'équipe qui va travailler pour que ce livre soit vendu en 100 000 exemplaires. Si vous arrivez à vendre 100 000 exemplaires de ce livre, ça fait 1 milliard. Parce que ce livre est à 10 000, c'est en couleur. Ce n'est pas un petit livre. Si vous êtes marié, achetez et lisez ce livre. Si vous n'êtes pas encore marié, ne vous mariez pas tant que vous n'avez pas lu ce livre. La loi du sang et l'autorité du sang. Vous saurez tout sur le mystère du mariage et le mystère du sang. Et vous saurez tout sur les 10 principales malédictions de Dieu prononcées sur Égypte, sur Libye et sur Éthiopie. Les 3 enfants de Cam, qui sont les descendants de l'Afrique, des Africains. Et comment ces malédictions suivent le canal du sang pour s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Vous découvrirez ces 10 malédictions et vous découvrirez aussi le plan de Dieu pour l'Afrique à travers ce livre. Vous qui adorez Dieu et qui êtes pressés d'aller au ciel, Dieu vous avertit que tant que l'Afrique ne domine pas le monde, il ne reviendra pas. Vous le saurez dans ce livre. L'heure de la révélation a sonné. Nous ne sommes plus au niveau élémentaire auquel vous avez mis vos fidèles dans la pauvreté spirituelle et physique. Non. Alors, je veux une équipe de 100 personnes. Cette équipe, qu'est-ce qu'elle va me faire? Chacun de vous va constituer une équipe d'au moins 20 personnes. La loi du leadership. Les 100 là, vous constituez une équipe de... Chacun de vous constitue une équipe de 20 personnes. Si vous constituez une équipe de 20 personnes, 20 fois 100, vous êtes déjà à 2000. Vous êtes déjà à 20 000. Si vous partez d'une équipe de 20 000 et que chacun de vous vend 50 exemplaires, nous attendons les 100 000 exemplaires vendus. Si nous vendons 100 000 exemplaires, nous les 100, nous avons un capital social de 1 milliard de francs CFA. Avec les 1 milliard de francs CFA, nous ouvrons une microfinance. Quel que soit ce que nous payons comme coût d'édition et de commercialisation, nous avons de quoi ouvrir une microfinance. Si tu as besoin de l'argent et tu es ambitieux, si tu as besoin de capital pour entreprendre, tu viens dans notre structure, tu as l'argent
on te suit avec une équipe technique pour que tu deviennes riche, pour faire d'autres riches. J'ai besoin de 100 équipes. Voilà une loi simple. La loi du leadership. Atteignez 100 000 personnes, c'est rapide. Même 1 million. Et si nous arrivons à faire vendre 1 million d'exemplaires de ce livre, nous sommes à 10 milliards. Nous pouvons avoir une banque chrétienne haute de taille. Les musulmans en ont, parce qu'ils ont la pratique du royaume. Les chrétiens n'en ont pas, parce que nous avons des leaders privés de connaissances. Mais la Bible dit dans Jérémie 3, verset 15, qu'à un moment donné, à ce jour-là, Dieu va donner à son peuple des bergers selon son cœur, et qui paîtront le peuple avec intelligence et discernement. Vous voyez ça? Phronesis et sonesis. Lisez Jérémie 3, verset 15. Donc l'heure est venue pour qu'il y ait une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui a la connaissance, l'intelligence et le discernement. Je vous invite. Vous êtes au Congo, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en France, vous êtes partout dans le monde, en Afrique, et vous suivez cette vidéo. Appelez-moi au plus 229 97 93 95 84 et vous constituez votre équipe de choc. À partir de ceci, nous installerons notre première banque chrétienne. Beaucoup de chrétiens manquent de capitaux pour évoluer. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas évoluer. Il faut l'argent encore pour évoluer. Si tu n'en as pas, tu n'évolues pas. Constituez-moi une équipe de 100 personnes. Commencez à vous inscrire par mon WhatsApp. Plus 229 97 93 95 84. Et à partir de cette équipe de 100 personnes, chacun de vous va constituer une équipe de 20. Moi, je vais constituer une équipe de 50. Parce que je suis le leader du groupe des 100. Je dois vous dépasser pour qu'on sache que je suis ambitieux vraiment et digne d'être votre leader. Je constitue une équipe de 50. Et les 50, je vais leur assigner la mission à chacun d'eux de vendre au moins 50 exemplaires. Nous allons atteindre facilement les 100 000 exemplaires d'ici quelques mois. Alors, lorsque nous avons mis à peine 6 mois ou 4 mois et nous avons 1 milliard de francs CFA, la loi de l'altruisme veut que chacun de vous soit riche à partir de ce que vous entreprenez et le financement vient de moi. À partir de là, vous verrez que c'est une nouvelle forme de leadership. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.